Bonjour à vous qui regardez cette vidéo. Alors, on se lance pour la dernière ligne droite dans la réalisation de votre borne. On va parler dans cette vidéo principalement de la construction du panneau arrière avec les différentes connectiques rattachées, et également je vous parlerai de l'agencement des composants à l'intérieur de la borne. Alors le premier point, c'est que je voulais pour ma borne un bouton d'alimentation générale qui me permette d'allumer et d'éteindre absolument tous les composants de la borne à l'aide d'une simple pression du doigt, quelque chose de très pratique. Il faut savoir que normalement pour ce genre d'installation il faut utiliser ce genre de composants. Mais comme je vous ai précisé dans la première vidéo, je suis loin d'être un électricien. Si je peux éviter de devoir couper des câbles, des fils d'une multiprise, de devoir les dénuder, de devoir les raccorder ultérieurement, l'électricité c'est quand même un sujet sensible. Moi j'ai préféré faire beaucoup plus simple et d'utiliser une multiprise avec tout simplement un interrupteur déporté qui aura exactement le même effet que le composant précédent, à savoir que quand vous appuierez sur le bouton, ça mettra sous tension tous les composants qui seront branchés sur la prise. Je voulais également avoir sur mon panneau arrière des accès directs aux différentes connectiques du Raspberry. Donc vous pouvez voir ici qu'on a une sortie USB, donc qui est toujours utile pour pouvoir brancher, je sais pas moi, une manette de jeu filaire type PS3 ou Xbox sur votre borne. Vous voyez également qu'il y a une sortie RJ45, ça c'est très important, ça permet de connecter votre borne à internet, de pouvoir la mettre à jour et de pouvoir facilement y intégrer des jeux. On verra tout ça un peu plus tard dans la partie logicielle. Pour ce faire, il faut que vous achetiez ce genre de connecteurs, qui sont des connecteurs pour panneaux. Donc il en existe toutes sortes sur internet, de différentes marques ou autres, je vous laisserai choisir les vôtres. La seule chose que je vous conseille, c'est d'en acheter avec directement un capuchon anti-poussière fourni avec. C'est-à-dire que moi j'en avais pas sur mes composants, il a fallu que je les achète en plus. Donc s'ils sont fournis, ma foi ça fait toujours ça de moins à acheter. Alors, exceptionnellement, je ne vais pas vous donner les références des connecteurs que j'ai moi-même achetés, tout simplement parce qu'ils m'ont pas donné entière satisfaction. Donc je ne vais pas vous conseiller des connecteurs que je n'ai moi-même pas approuvés. Concernant le connecteur USB, pourquoi je ne vous le conseille pas? Tout simplement parce que c'est pas un USB A vers USB A, mais un USB A vers USB B. Donc c'est un peu technique, mais en gros il a fallu que j'achète un câble d'USB B vers USB A, qui est le type normal d'USB du Raspberry. Et concernant le connecteur RJ45, pourquoi je ne vous le conseille pas? Vous pouvez voir sur cette photo tout simplement parce qu'il a une forme carrée, ce qui est absolument galère pour pouvoir l'intégrer sur votre panneau. Je vous conseille d'acheter des connecteurs qui sont de forme cylindrique, comme ça vous avez juste à utiliser un foret à bois ou une scie cloche au diamètre correspondant au connecteur que vous voulez insérer. Vous faites votre trou, vous insérez votre connecteur, et la plupart du temps soit il tient tout seul, soit il y a deux vis qui sont fournies, ça se pose de manière très facile. Donc évitez les connecteurs qui ont des formes carrées, rectangulaires ou autres, prenez des formes cylindriques, vous allez gagner un temps fou. Donc la partie que vous voyez à l'écran, c'est la partie inférieure du panneau, donc qui est la partie amovible, qui sera rattachée à des charnières à piano à sa base, sur le même principe que le panel précédemment, qui permettra son ouverture et de pouvoir accéder aux différents composants qui sont à l'intérieur de la borne. Vous pouvez vous reporter au plan que je mettrai en pièces jointes de cette borne. Donc la première chose que vous allez devoir faire sur ce panneau, c'est de percer un trou au centre, ce qui vous permettra d'accéder en fin de compte au bouton de l'interrupteur déporté de la multiprise qui fera office de bouton d'alimentation générale de votre borne. Vous pouvez y ajouter, comme moi si vous voulez pour une meilleure finition, un capuchon anti-poussière de préférence du même type que les autres composants. Ensuite, vous n'avez qu'à percer deux trous, donc un pour l'entrée USB et un autre pour l'entrée RJ45. Donc moi j'ai décidé de les mettre à droite parce que le Raspberry sera situé un peu sur la droite à l'intérieur de la borne, on verra ça juste après. Et il ne vous reste plus qu'à percer votre panneau à la base pour pouvoir permettre la sortie du câble de la multiprise qui sera à l'intérieur de la borne. Je vous conseille de faire une sorte de rainure pour que ça soit le plus propre possible. Vous prenez le diamètre du câble de votre multiprise, vous prenez un foret de diamètre équivalent que vous mettez sur votre perceuse et vous percez plusieurs trous côte à côte de la base de votre panneau jusqu'à 2-3 cm de hauteur de manière à former une rainure dans laquelle vous viendrez insérer le câble de votre multiprise qui sortira de votre borne. Je pense que c'est le moyen le plus propre et le mieux fini de faire sortir votre câble. Alors après la fixation de la partie inférieure du panneau, ça devrait ressembler à ça. Donc les charnières à piano se trouvent ici à la base. Vous pouvez voir qu'une fois n'est pas coutume,
J'ai fait le choix d'utiliser de l'adhésif de décoration pour une meilleure finition au niveau des entrées et sorties des connecteurs du panneau, et également autour de la rainure que j'ai réalisée pour le câble de la multiprise. Pour la suite, vous allez avoir besoin de baguettes de finition d'angle noires en plastique qui se vendent par 2 ou 3 mètres en fonction des différentes enseignes de magasins de bricolage. Je vous conseille pour la découper d'utiliser une scie à métaux qui a des dents très fines et qui évitera à votre plastique d'éclater quand vous le couperez. Vous allez pouvoir utiliser une des baguettes pour placer entre la partie supérieure et inférieure de votre panneau pour un meilleur aspect visuel. Également à cause du poids de votre panneau en fonction de l'épaisseur du bois que vous aurez choisi, je vous conseille, en plus des fermetures magnétiques qui sont présentes pour assurer sa stabilité et sa fermeture, d'utiliser une fermeture à levier. Ça évitera à votre panneau de s'ouvrir de manière intempestive quand vous le déplacerez votre borne d'un point A à un point B, et ça évitera qu'il s'abîme tout simplement. Vous pouvez également utiliser 2 autres morceaux de baguettes de finition d'angle sur les parties supérieures et inférieures de votre marquis. Ça rend un meilleur aspect, je trouve. Pour finir votre borne, il ne vous reste plus qu'à placer le T-molding, donc c'est une finition des tranches de votre bois. J'ai eu quelques difficultés à trouver mon T-molding à cause de l'épaisseur de mon bois qui n'est pas standard, donc de 15 mm. J'ai finalement réussi à le trouver sur le site arcadeworlduk.com, donc je vous mettrai les références. Si vous ne voulez pas vous embêter, il vaut mieux choisir un bois d'une épaisseur de 16 mm ou de 18 mm qui correspondent plus aux normes standards des épaisseurs de T-molding. Sachez que pour sa mise en place, normalement vos tranches doivent être rainurées, donc en général à l'aide d'une défonceuse munie d'une fraise à rainurer. Vous appliquez le T-molding face à cette rainure et vous l'insérez à l'aide de pression avec un maillet. Le souci, c'est que moi j'avais pas ce matériel à ma disposition et qui coûte assez cher en magasin de bricolage. J'ai donc décidé avec un cutter de retirer cette partie-là du T-molding de manière à le rendre plat. Et je l'ai collé tout simplement avec de la colle type Niclou Nevis en utilisant des scotch spéciaux pour le temps de séchage. Félicitations, vous venez maintenant de terminer votre borne arcade. On va voir à l'intérieur comment sont agencés maintenant les différents composants. Alors voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc on va commencer par la fixation de l'interrupteur déporté de la multiprise, donc qui doit être positionné bien entendu face au trou que vous avez fait sur votre panneau. Le mien tient avec 2 équerres et 2 serre-flex serrés au maximum, de manière à ce qu'on puisse appuyer sur le bouton de l'autre côté du panneau sans que l'interrupteur ne bouge. Un peu à droite, vous avez les sorties des connecteurs qui sont au niveau du panneau, donc à savoir le connecteur USB et le connecteur RJ45. Connecteurs qui sont tous les deux bien entendu reliés au Raspberry Pi. Raspberry Pi qui est fixé à l'aide de vis directement sur la planche du dessous de la borne pour une meilleure stabilité. Donc en haut à droite ici, vous avez un adaptateur Bluetooth 4.0 qui va servir à raccorder une manette Bluetooth, on verra ça un petit peu plus tard. En dessous, vous avez l'alimentation des enceintes de la borne. Ensuite, à gauche, c'est le câble USB qui est relié au connecteur USB en panneau. Même chose pour le câble RJ45 qui correspond au connecteur qui est sur le panneau. Juste ici, vous avez bien entendu le GPIO du Raspberry avec la connexion de tous les boutons et tous les joysticks. Je vais dézoomer un peu sur la multiprise. Donc vous avez l'alimentation du Raspberry Pi, vous avez l'alimentation de l'écran de l'ordinateur, les câbles blancs que vous voyez et qui montent jusque derrière le marquis, ce sont les fils des enceintes. Ici vous voyez la fermeture magnétique du panneau. 2 dernières petites précisions, bien entendu la multiprise est collée directement au-dessous de la borne, et également afin d'éviter que le câble ne bouge dans tous les sens, je vous conseille de le fixer à l'aide de plusieurs points de colle chaude, donc à intervalle de 4 ou 5 cm, ça suffit largement à ce que l'ensemble reste fixe même quand vous déplacez votre borne. Donc je vais dézoomer une dernière fois pour vous montrer l'ensemble des composants une fois installés. Voilà ce qui conclut cette 6e vidéo, j'espère que j'ai été assez clair dans mes explications jusqu'à là pour vous permettre de terminer votre borne. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre de manière la plus précise possible. Et si c'est pas possible de le faire sans un appui vidéo ou avec des images, je ferai une vidéo type FAQ comme j'avais dit, en regroupant les questions des différents abonnés. Dans la prochaine vidéo, on verra bien entendu toute la configuration logicielle qui sera une grosse partie, avec l'installation de Recalbox, comment on importe des jeux, la configuration d'une manette Bluetooth, l'activation des ports GPIO de votre Raspberry, etc. etc. Alors à bientôt.